Donc on est dans ce vlog pour faire un peu de paysage, il est en train de manger sa boîte de thon. Tu veux du thon? Non merci, c'est ton chat qui veut plutôt ça, pas moi. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour les Pyrénées avec Johan. Je vous laisse son Insta juste là. Oh oui, oh oui. Premier week-end où vous allez suivre la chaîne et cette fois-ci il n'y a pas de portrait. Et je suis Johan qui est un grand paysagiste. Il fait beaucoup de paysages dans les quatre coins du monde. Je vous laisse sa chaîne YouTube qui montre plein de voyages qu'il a fait. C'est trop cool de voyager avec lui parce que je vais m'inspirer de lui pour faire un peu plus de paysages. Ça fait depuis quelques temps que le paysage m'attire de plus en plus et que l'humain moins. Donc week-end dans les Pyrénées, immersion dans la montagne, full paysage et création artistique. J'ai hâte de voir tout ça et de vous emmener dans tout ça. Même moi, je sais pas ce qu'on va faire. On a pris un Airbnb et on sait pas ce qui va se passer. C'est surprise. Je vous emmène sur le trajet. On a 3 heures de route pour les Pyrénées. C'est prêt pour décoller. Ciao, gatto. Au revoir, gatto. Moi je connais rien du sud-ouest, c'est la seule zone de France que je suis jamais allé. Et du coup moi je pensais dans ma tête que Bordeaux c'était pas loin des Pyrénées. Je me dis ouais, t'as 1 heure, c'est facile tu vois, easy tu vois. Mon cul ouais, 250 bandes quand même hein. En vache hein. Putain. C'est une interview sur la viande, sur la boucherie. C'est des plats du terroir, c'est genre... Il y a un plat qui est peu connu en fait, on va dire, à l'échelle nationale, qui est excellent. C'est la lamproie à la bordelaise. C'est un poisson qui ressemble à un rectum maudit. Je veux dire, c'est à l'autre sûr, genre tu vois un cul en train de te courser avec des dents rondes. Ah ouais. Et c'est typique de Bordeaux. Merci Johan pour ce moment culture sur la culture de Bordeaux. Pause avant de commencer la session, on est bientôt arrivé dans les Pyrénées, il manque pas grand chose, 45 minutes environ, on est près de Pau. On arrive d'abord dans l'Airbnb et on va voir ce qu'on va faire. Forcément, je voudrais plutôt le coucher de soleil pour faire les photos, donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai aucune idée, hein. Vraiment, ce vlog c'est totalement de l'impro. Hein. Je me dis, c'est la première fois que je fais un voyage photo, je me laisse emporter, je sais même pas où on va. Je sais que c'est les Pyrénées, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Donc ce sera une surprise, même les photos, je sais même pas ce qu'on fait, on n'a pas vu de spot, rien en fait. Des fois ça fait du bien de se laisser aller comme ça, on prévoit rien du tout. Time for take saucisson. Montre-moi la voix du sauciflard. Regardez-moi là déjà. On compte en banque 4 com. Pour 3 jours, on dirait qu'on a mangé pour 20 jours. Mais, hey, regarde-moi ce gros char de bœuf. Ça les gars, quand vous avez des douleurs musculaires, c'est le feu. Ça fait vraiment trop bien. Là par exemple, j'ai très mal à la nuque. Et je me dis là, avant de marcher dans les Pyrénées, pas dingos d'avoir mal à la nuque quand tu portes en plus du matos dans le dos. Donc ça, je vous dis, ça sauve la vie. J'espère que ça va bien m'aider. Normalement, oui, ça va décontracter mes muscles. On n'est même pas encore arrivé à l'Airbnb qu'il est déjà inspiré pour faire une photo, Johan. C'est drôle comme les yeux sont différents parce que moi ça me parle mais sans plus. Lui ça lui parle beaucoup et il a envie de s'arrêter de faire une photo. Donc ça c'est une autre vision de la photo aussi qui est intéressant. Je suis curieux du coup qu'est-ce qui va sortir. Je sais qu'il va prendre un téléobjectif probablement. Voilà la preuve, il vient de le prendre là. Regardez là, il fait sa photo là. Mitigé, fort mitigé. T'as réussi à trouver quelque chose qui t'intéresse? Ouais. Ah ouais? Putain, je disais que moi ça me surprend parce que tu vois moi ça me... Mais parce qu'en fait, je sais exactement ce que je peux en faire. Tu façonnes ton style, ta manière de voir les choses et que tu t'inscris dans une sorte de tunnel à toi, ce que tu vois peut ne te parler qu'à toi. Oui, c'est vrai. Potentiellement, quand tu verras le résultat, tu diras ah oui, ok. Ouais. Ou ah, c'est de la merde. Après, on a tous une manière de voir. Je vois par empilement, voire par tableau. Comme si en fait, j'étais une sorte d'escroc, c'est-à-dire je vois un tableau, clac, je prends le tableau. Ouais. C'est comme ça que je raisonne en fait. Là, je voyais un truc, on verra bien ce que ça va donner. Non, très curieux. Et bah si jamais, je vous mettrai sa photo là dans la vidéo. Regardez là, il fait sa photo là. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est une première pour une première journée de vlog. Et puis voilà. On est arrivé à l'Airbnb. Il a bouffé pour 14 jours. Et regardez la vue qu'on a. Attends. Voilà, on pourrait à la limite faire des photos d'ici sans se bouger le cul. Regarde. Regarde mon gros là. Oh là là. J'avoue c'était un peu paumé dans les Pyrénées. Je sais pas ce qu'on va faire maintenant, mais du coup on va peut-être se poser, réfléchir sur nos actions et ce qu'on va faire. Et après on va voir, hein. En plus j'aime bien, parce que beaucoup de gens vont dire oh ce météo est nul à chier pour faire des photos. Non, grave pas. Quand t'as le jeu entre lumière et ombre comme ça, à cause des nuages et le soleil, mais c'est météo top pour faire des photos. On va au col du Soumort, essayer quelques photos déjà pendant la journée, et espérer qu'avec un petit coucher de soleil sympa, mais je pense pas. Vu le météo radar, ce qu'il nous a dit, et d'ailleurs je vous laisse l'application là, elle est top. Coucher de soleil ça a l'air compliqué, mais
Le changement de lumière perpétue peut donner des belles textures à nos montagnes. Et ça, c'est fort agréable. T'as tes filtres? Ouais. Ah, parce que j'ai oublié les miens. Ah, ben voilà, t'inquiète. Okay. Filtre polarisant dans ces cas-là en pleine journée, fort utile. Ou même des filtres ND. Oh Attends, je vous montre. Oh montagne, oh c'est beau là, oh putain. Magnifique. Vous voyez ça? Ça c'est quand... Ça c'est quand t'es créateur de contenu. T'as ton petit boîtier là, quand tu conduis. Au cas où. Au cas où. Ça c'est quand on fait surtout des photos de paysage parce que tu dois t'arrêter pile poil au moment où il y a la bonne lumière et le bon angle. Un truc important en photographie que je dis toujours, c'est aussi quand vous voyez le bon moment, n'hésitez pas. Ne vous dites pas je vais le faire plus tard, je vais peut-être l'avoir plus tard. Non, non. Quand vous voyez le bon moment, il faut le choper. Quitte à s'arrêter, à faire des trucs fous. Oh la texture, c'est beau. Oh là là. Tu vois, ça c'est les photographes des paysages, ils s'arrêtent en plein route, ils se tentent de faire les photos. Tout le temps. Arrivé que Johan il m'a déjà envoyé là-bas au-dessus, je vous montre. Là-bas au-dessus pour faire une photo. Je sais même pas comment je vais y accéder, mais je vais y accéder. Ça va être une aventure. Il y a de l'eau partout. Mais en tout cas, le paysage il est incroyable, très imposant. Putain, les Pyrénées, je m'attendais pas à ça en plus. Hein. C'est vraiment super beau. Hein. On dirait d'être dans le nord alors qu'on n'y est pas quoi. Enfin, c'est très verdoyant en plus pour des montagnes. Enfin, je sais pas, c'est différent des Alpes. Il y a un autre charme, il y a un truc en plus qui est vraiment fou. Là, je suis en train de faire un time-lapse. Je suis en train de faire un time-lapse avec le 20 mm directement là-bas. Et puis voilà quoi, donc c'est trop stylé. J'avais trop envie de voir qu'on voit la montagne avec la nuage qui passe. C'est trop ouf, c'est vraiment très belle texture de roche. C'est vraiment très beau, hein. Franchement les Pyrénées, à y revenir pour faire du portrait. J'avoue que je suis frustré de ne pas faire du portrait. Mais faut que je me force des fois à faire des belles photos sans forcément du portrait et faire juste du paysage, des détails, de la nature. C'est très bien comme ça, c'est très cool. Maintenant on va bouger dans un autre col pour voir si on arrive à avoir un peu un coucher de soleil, mais vu les nuages, ça m'a l'air compliqué. J'ai testé ce beau bébé, le 70-200 de 8 de chez Nikon. Et faire du détail de paysage avec ça, c'est vraiment très stylé, ça me donne très envie d'en avoir un maintenant. Je fais quelques petps portraits de Johan, je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo pendant qu'on faisait le truc. On se voit au prochain col, avec des beaux paysages. Bisous. On est en train d'aller dans un lac en fin de compte, on a changé, lac d'Estaing. Destin ou Desting, je sais pas. Oui, on est arrivé au lac d'Estaing. Et moi je suis pas du tout inspiré sincèrement. La lumière est pas dingue. Le lieu est sympa hein, mais je sais pas, si on n'a pas un drone c'est compliqué je pense. Mais avec le drone par contre, il y a des trucs sympas à faire probablement. Là Johan il est en train de droner du coup, moi j'ai pas le drone, hein. Forcément je vais m'en acheter un bientôt. DJI, si jamais tu vois cette vidéo et que tu veux me passer un petit drone, ah je dis pas non. Essayer de faire quelques trucs. C'est sympa, je sais pas ce que ça va donner, aucune idée. En paysage, ce que je fais beaucoup, moi c'est des panoramas. Et donc là, je n'ai aucune idée de comment ça va rendre vraiment la photo une fois. Parce que des fois, le problème des panneaux, il peut se passer que sous Lightroom, quand tu veux essayer de faire la panneau et de réunir les photos, ça merde et ça fasse des trucs pas fous. Donc c'est un peu le danger de la panneau. Donc voilà, à voir ce que ça donne, je n'ai aucune idée. Je vous montrerai le résultat, vous que vous regardez la vidéo, vous le verrez déjà si j'en ai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Et la petite cloche pour savoir toujours quand les vidéos sortent, ça c'est très important. Et un prochain vlog avec Johan dans les Pyrénées. Des bisous. Regarde ce saucisson en forme de cœur. Tiens Johan, c'est pour toi. Il est en forme de cœur. Oh là là, oui, je dis oui. Oui. Je faisais ça, putain.